prédécesseur succombait d'une maladie donc le mois de mai précédent. Voilà, le vice-président de la République donc, qui est entré, Timoko Melie-Kone, avec le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est en première ligne parce que dans quelques jours seulement démarre la Coupe d'Afrique des Nations et c'est un challenge pour Robert Begré-Mambé. Voilà, vous parliez tantôt du Parlement qui est composé effectivement de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et Mme Kandia Camara est la toute première femme présidente du Sénat nommée, élue en Côte d'Ivoire. Elle a été élue. Le pouvoir législatif est exercé effectivement par le Parlement qui est composé de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les députés de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, c'est bon de le rappeler. Pour 5 ans, le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales. Voilà, avec ses applaudissements, donc pour recevoir le président de la République, le président Alassane Ouattara, qui a effectué son entrée dans la salle, en saluant les personnalités du premier rang. Et vous l'avez dit, le bicamérisme est introduit en Côte d'Ivoire, donc depuis la Constitution de 2016. Nous reconnaissons le patron de la BAD, la Banque africaine de développement, qui est également dans la salle. Et vous faites bien de le rappeler, une dame à la tête d'une des chambres du Parlement, c'est historique. Elle succède à un homme, M. Jano Aossou Kouadio, qui lui-même a été élu le 5 avril 2018. Il avait à l'époque démissionné de son siège, il a quitté le gouvernement puisqu'il était ministre d'État auprès du président de la République depuis 2013. Oui, le Sénat qui assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. Les sénateurs sont élus pour 2/3 au suffrage universel indirect. 1/3 des sénateurs est désigné par le président de la République, il faut le savoir, et parmi les Ivoiriens reconnus pour leur expertise et leurs compétences avérées dans les domaines politiques, administratifs, économiques, scientifiques, culturels, sportifs, professionnels et social. Le mandat des sénateurs est de 5 ans. Donc, Kolo, peut-être qu'un jour, vous serez nommé sénateur par le président de la République. Et une autre, surtout vous aussi, nos devanciers, évidemment, nous le souhaitons également pour tous ceux qui marquent et qui contribuent efficacement au développement de la Côte d'Ivoire. Et vous parliez de nomination, donc le tiers nommé par le président de la République pour cette rentrée, c'était le 12 octobre. Et ce 12 octobre a vu donc des personnalités comme la présidente actuelle du Sénat, également Madame Zounon Kipré-Ambla, Viviane Elisabeth. C'est d'ailleurs elle qui a dirigé les travaux. La doyenne d'âge. La doyenne d'âge, en tant que doyenne d'âge, qui a dirigé les travaux pour l'élection. L'élection le 12 octobre. Oui, dernier, voilà. Le Sénat compte 99 membres, 33 nommés par le président de la République, donc 66 qui sont élus au suffrage universel indirect. Oui. Et ça a été le cas en septembre dernier. Juste après le 9 octobre, le président de la République a procédé donc à la nomination du tiers, comme prévu par la Constitution. Tout à fait. On remarque aussi l'entrée de M. Odié Tchakoré, oui. Un jeune de Côte d'Ivoire, un jeune dynamique militant. Oui, notamment du Rassemblement des Républicains, le RDA à l'époque. Oui, des jeunes qui ont mené le combat et qui ont été récompensés. Oui. Alors que nous voyons ces poignées bien chaleureuses entre le président de la République et les membres du gouvernement. C'était d'ailleurs le cas avec les autres personnalités de premier rang qu'on a vu tout à l'heure, notamment le magistrat hors hiérarchie, le président de la Cour des comptes. Oui, la Cour des comptes, aujourd'hui qui défraie la chronique, la Cour des comptes et son rapport. Oui. Voilà, qui anime un peu Excellence, la vie politique du pays. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales,
Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs au département central, auguste Assemblée, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, le 31 décembre dernier, à l'aube du Nouvel An, et ce, à l'occasion de votre message à la Nation, vous formiez pour tous vos concitoyens, pour toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire et pour tous les Ivoiriens de l'extérieur, vos vœux chaleureux de santé, de prospérité et de paix. Ce jour, lundi 8 janvier 2024, débute la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An des corps constitués à Votre Excellence, qui s'articulera autour de 3 dates principalement, les 8, 11 et 15 janvier 2024. Devant vous, ce jour, Excellence, Monsieur le Président de la République, la communauté diplomatique dans son ensemble, composée notamment du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, des représentants des organisations internationales, des consuls honoraires et des ambassadeurs au département central. Pour vous livrer le contenu de leur vœu à l'occasion du Nouvel An 2024, nous invitons à ce pupitre son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda Beltz, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique. Monsieur le Président de la République, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous pour la première fois au nom de mes collègues en tant que doyen du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour dire nos vœux au début de cette nouvelle année 2024. Une année nouvelle que nous espérons porteuse de fruits abondants pour vous-même, Monsieur le Président de la République, pour votre épouse et pour ce beau pays que vous conduisez. C'est pourquoi nous voudrions avant tout reconnaître et apprécier à leur juste valeur tous vos efforts et ceux de votre gouvernement pour le bien de la Côte d'Ivoire, afin que cette terre du cacao, si attrayante, demeure terre d'espérance, pays d'hospitalité et lieu de convergence. Nous voudrions vous assurer tant de notre entière disponibilité que de celle des pays et institutions que nous représentons pour contribuer à la stabilité et au développement de cette nation. Excellence, la Côte d'Ivoire accueillera dans les prochains jours la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Elle aura de ce fait tous les regards rivés sur elle, devenant une vitrine continentale et mondiale du football, dans l'amitié des peuples frères qui fouleront son sol. Ce sera l'occasion pour les spectateurs et téléspectateurs du monde entier d'admirer les performances de cette perle de l'Afrique de l'Ouest. Les circonstances, vous me le permettrez, Excellence, donc de faire quelques analogies footballistiques pour formuler notre vœu. Membres du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire, nous constituons une sorte de tribune internationale avec divers gradants pour soutenir ce que nous pourrions appeler la grande sélection de Côte d'Ivoire. Cette grande sélection est composée non pas de 12,
mais de presque 28 millions de joueurs qui s'attellent par des efforts conjugués à bâtir une société qui sait marquer les buts de la démocratie, les buts de la croissance et les buts de la paix. Les buts de la démocratie. Excellence. Pour marquer des buts, il faut des passes décisives et des tirs cadrés, mais surtout une bonne coordination que vous assurez en tant que directeur technique de cette sélection. Celle-ci, dans le local et sénatorial du dernier trimestre 2023, grâce au judicieux pas d'une participation de tous et d'une bonne organisation, a su cadrer les tirs de sélection, symbole de poursuite des progrès démocratiques. Aussi, dans la perspective des jours à venir du match de la présidentielle, la dextérité et la convergence des efforts de tous qui ont permis d'inscrire ce but victorieux de la démocratie devront être mis à profit pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être en tête du pool dans une région ouest africaine si mouvementée. Le but de la croissance. Excellence. En 2023, cette sélection a marqué le but de la stabilité économique et sociale. La stratégie de jeu adoptée avec le plan national de développement a procuré un bon score grâce à un climat des affaires amélioré et une hausse des investissements. Ce qui conforte la Côte d'Ivoire dans son challenge à l'horizon 2030 à CIC au rang des pays à revenus intermédiaires de tranches supérieures pour vaincre la pauvreté. Toutefois, et vous l'avez perçu, Excellence, Monsieur le Président, lorsque la beauté de jeu est menacée par des actes anti-jeu, il faut crier à haut en brandissant les cartons rouges. D'où que pour maintenir le cap de performance de l'économie ivoirienne, jugé une des plus stables, le carton rouge de la transparence, si est contre la corruption, pour rendre les acteurs joués de cette sélection diaphanes et libres. La mise en place d'une haute autorité en ce sens est de bon augure et nous vous félicitons. Cela évitera que les buts de la croissance puissent être invalidés par les hors-jeu de la quête de bénéfices propres qui détectera l'avare de l'intérêt commun. Cet intérêt commun, rentier d'investissements importants dans les infrastructures, la santé et l'énergie renouvelable, offrira à la jeunesse les harnais de l'éducation et les haies de la culture. De la sorte, émergera une nouvelle génération éprise de lettres et de sciences, s'appliquant à clé pour contrecarrer les buts à craindre de l'ignorance, de la faim et de la désespérance. Excellence, à cette fin, votre agenda international vous a conduit durant l'année écoulée en divers pays pour des séjours fructueux garantissant à la Côte d'Ivoire une stabilité, car, au mot de Paul VI, le progrès est synonyme de la paix.
les buts de la paix. Excellences, au sein de cette année, il est légitime de se réjouir des signes d'espérance en certains lieux. Cependant, la situation conflictuelle aux conséquences gravement variables qui grèvent la sécurité mondiale, entre autres, ne demeure pas moins préoccupante. Dans ce contexte, cette grande sélection de croyances et idéologies politiques variées, de provenance et de sphères culturelles tout autant différentes, un parfait jeu d'équipe démontre au monde et à la sous-région que la coexistence et la tolérance sont les barres de but qui arrêtent les pénaltys du fondamentalisme et du terrorisme qui causent tant affliction. Si tant est qu'il est vrai que la meilleure attaque, c'est la défense, il est autant vrai que si vi pacem, para pacem. Si tu veux la paix, prépare la paix. Et si tu ne veux pas la guerre, répare la paix. Aussi, pour marquer les buts de la paix, il importe d'avoir les bonnes passes de la justice, de la liberté et du renforcement de l'état de droit. Dans la recherche de la paix et de la stabilité, particulièrement dans la sous-région, il faut se féliciter de l'hospitalité ivoirienne, le salut et l'engagement de votre gouvernement à créer les conditions d'accueil et de cohabitation pacifique. Toutes choses qui honorent la Côte d'Ivoire pour un leadership des défenseurs de la paix. Excellence, Monsieur le Président de la République, assurément, un tel travail d'équipe, conduit par la maestria d'un directeur coordonnant des actions de jeu, permettra à la sélection ivoirienne, à chaque compétition dans le cours de son histoire, d'assurer la victoire en marquant les buts de la démocratie, les buts de la croissance et les buts de la paix, et d'être un modèle pour les autres. Alors, couvert de lauriers, la grande sélection nationale, à l'intonation de son hymne, pourra clamer de cette belle terre de Côte d'Ivoire au monde entier. Nous irons de par le monde, s'aimer ton nom et tes bienfaits, en clamant sur toutes les zones, car sous ton sol règne la paix. Tels sont nos vœux pour une victorieuse année 2024. Je vous remercie. Dans le message du nonce apostolique en Côte d'Ivoire, qui a été nommé par le pape François le vendredi 16 juin 2023, Monseigneur Mauricio Rueda Bells, il a été sous-secrétaire au personnel diplomatique du Saint-Siège. Né à Bogota, en Colombie, en 1970, il a été ordonné prêtre le 19 décembre 1996, incardiné dans l'archidiocèse de Bogota. Surtout, un discours bien imagé. Monsieur le Président de la République, avec le schéma, nous vous invitons pour votre adresse en retour des vœux qui viennent d'être formulés à votre endroit de Madame la Première Dame et à tous vos proches. Voilà. Le président de la République, comme c'est de tradition, va donc prendre la parole à la suite du nonce apostolique. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement,
Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les consuls généraux et consuls honoraires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs de Côte d'Ivoire au département central, honorables invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois au Palais de la Présidente de la République à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An. Monsieur le doyen du corps diplomatique, je tiens à vous adresser mes remerciements pour les aimables propos et pour les vœux que vous venez de formuler à mon endroit, à l'endroit de ma famille et de mon pays, au nom de l'ensemble du corps diplomatique. Ces propos traduisent la qualité des relations d'amitié, de fraternité et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et les États et les organisations que vous représentez. Avant de vous formuler mes vœux à mon tour, je voudrais noter les 3 buts que nous avons marqués, le but de la démocratie, le but de la croissance et bien sûr le but de la paix. Et je vous disais tout à l'heure que sans doute un pénalty pourrait arranger également les choses. En retour, Monseigneur, je voudrais pour vous-même, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, ainsi que pour vos familles respectives, mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. Je formule des vœux de paix et de prospérité pour vos pays et pour vos chefs d'État respectifs, de même que pour les dirigeants des organisations que vous représentez. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, je voudrais vous adresser mes remerciements pour la qualité du travail accompli par chacun de vous tout au long de l'année écoulée. En effet, vous êtes les principaux artisans de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Côte d'Ivoire et vos pays et vos organisations respectives. Au cours de l'année 2023, plusieurs ambassadeurs et représentants d'organisations internationales ont pris fonction dans notre pays. Je voudrais leur renouveler à tous, et je voudrais dire à chacune et à chacun d'eux, mes chaleureuses félicitations et mes vœux de succès. Je réitère la disponibilité du gouvernement ivoirien à les accompagner dans l'accomplissement des missions qui leur ont été confiées. Je pense particulièrement au nonce apostolique, Monseigneur Mauricio Rueda Belts, doyen du corps diplomatique, dont j'ai reçu les lettres de créance le 13 décembre dernier, ici même au Palais de la Présidence de la République. Monseigneur Mauricio Belts, je voudrais vous renouveler, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien ainsi qu'à mon nom propre, la bienvenue en terre ivoirienne. Vous êtes chez vous et le peuple ivoirien est très heureux de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de votre séjour dans notre pays. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, je voudrais en ce début d'année évoquer quelques grands progrès réalisés en 2023 par la Côte d'Ivoire dans les domaines clés de la vie de la nation, ainsi que les grands défis
qui relèvent principalement de l'environnement international. Sur le plan politique, la Côte d'Ivoire a récemment organisé, dans un climat apaisé, les élections locales et sénatoriales qui ont connu la participation de tous les partis significatifs de notre pays. Outre les conseils municipaux et régionaux, ces échéances électorales ont permis le renouvellement du Sénat, la chambre haute de notre Parlement. L'actualité politique enregistre également la nomination d'un nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Mambé-Begré, le 12 octobre 2023, et la formation le 17 octobre 2023 d'un nouveau gouvernement qui a pour mission de poursuivre et de consolider les progrès économiques enregistrés par la Côte d'Ivoire depuis au cours de la décennie écoulée, notamment en matière de paix, de sécurité et de croissance économique. En ce qui concerne le volet sécuritaire, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité aux frontières nord du pays, ainsi que la mise en place de projets de développement en faveur des jeunes de cette région, ont contribué à réduire de façon significative les risques d'attaques terroristes. La création de pôles de développement économique à venir dans ces zones devrait permettre de consolider ces acquis. Parallèlement, le gouvernement se poursuit avec détermination la lutte contre le terrorisme, la piraterie maritime, le trafic de drogue et l'orpaillage illégal. À cet égard, la lutte contre l'orpaillage illégal a enregistré des résultats satisfaisants sur la période allant de janvier à novembre 2023. En effet, au cours de ces 11 mois d'activité, 80% des sites d'orpaillage illégal répertoriés ont été déguerpis par le groupement spécial de lutte contre l'orpaillage illégal. Dans ce cadre, j'encourage vos gouvernements respectifs, à continuer d'apporter leur soutien à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, qui a une vocation sous-régionale et qui est appelée à devenir un pôle d'expertise et de compétences régionales dans ce domaine. Sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a enregistré un taux de croissance de 6,5% en 2022, avec une projection de 7% par an sur la période 2023-2025. En outre, le gouvernement a entrepris la transformation structurelle de l'économie ivoirienne avec un rôle accru dévolu au secteur privé et l'accélération du rythme de transformation locale des produits agricoles tels que le cacao et l'anacar. Les divers projets d'investissement sont répertoriés dans le plan national de développement, le PND 2021-2025. Je voudrais donc réitérer notre appel aux investisseurs de vos pays à saisir les opportunités qu'offre ce plan. Sur le plan social, le gouvernement poursuit l'exécution de la deuxième phase de son programme social. Cette initiative vient consolider la politique de redistribution des fruits de la croissance économique à travers notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé primaire, la construction de logements sociaux, l'électrification rurale et l'adduction en eau potable, en plus de la création d'activités génératrices de revenus en faveur des couches sociales les plus vulnérables, notamment les jeunes et les femmes, s'inscrivent dans cette optique.
Monsieur le doyen du corps diplomatique, Monseigneur, Mesdames et Messieurs, les changements climatiques figurent aujourd'hui parmi les grands dangers qui menacent l'avenir de l'humanité tout entière. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar de la majorité des pays du monde, en appelle donc à plus d'engagement en faveur de la lutte contre ces phénomènes climatiques, de la préservation de l'environnement et du développement d'une agriculture durable en vue d'assurer la sécurité alimentaire, notamment en Afrique. Notre pays a pris un engagement fort en la matière, qui est de réduire ses émissions de gaz à effet de serre à hauteur de 30,41% d'ici 2030, en mettant l'accent sur le reboisement, les énergies renouvelables dans la production d'électricité et la promotion des pratiques agricoles intelligentes. Cette ambition a été réaffirmée par notre pays lors de la récente COP28 tenue à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Pour la réalisation de ces objectifs, l'appui technique et financier de la part des partenaires bilatéraux et multilatéraux de la Côte d'Ivoire est vivement souhaité. C'est le lieu pour nous de saluer les pays amis et les organisations internationales qui nous accompagnent déjà sur ce plan. Par ailleurs, je voudrais réitérer mon appel à l'endroit des États et des organisations internationales à privilégier davantage l'esprit de dialogue et de solidarité pour faire face aux crises, aux enjeux et aux défis multiformes qui nous interpellent tous. Mon pays, la Côte d'Ivoire, demeure attaché à ses valeurs de paix et de tolérance, en privilégiant la résolution pacifique des conflits par la négociation et le dialogue, comme vous l'avez noté. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, cette nouvelle année annonce de bonnes perspectives pour notre pays. Je voudrais citer entre autres la livraison des grandes infrastructures routières, sanitaires et éducatives, fortement attendues par nos populations. En outre, du 13 janvier au 11 février 2024, la Côte d'Ivoire aura l'honneur d'abriter la 34e édition de la prestigieuse Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN, la deuxième de son histoire après celle de 1984. Cet événement de grande envergure sera une occasion de retrouvailles, de réjouissance et de célébration de talent. Monseigneur, comme vous venez d'arriver, je voudrais juste dire que en 1992, quand j'étais Premier ministre, la Côte d'Ivoire a eu la chance de remporter la Coupe d'Afrique des Nations à Dakar. Et en 2015, une deuxième fois, nous avons pu remporter la Coupe, je crois que c'était à Libreville, c'était à Malabo. Alors on ne dit jamais 203. Donc voilà, je voudrais dire donc bonne chance à nos éléphants et leur dire que cette formule est d'actualité, jamais 203. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, pour terminer, je voudrais vous réitérer mes vœux de plein succès dans l'accomplissement de vos missions en Côte d'Ivoire et vous souhaiter à nouveau une bonne, heureuse et fructueuse année 2024. Merci d'être là. Le message du président de la République est revenu en fait sur l'état de la nation, a soulevé quelques points de la vie politique, économique,
la vie sociale, au niveau de la défense, l'engagement réaffirmé du gouvernement de continuer à sécuriser et surtout à continuer donc la lutte contre le terrorisme, a d'ailleurs appelé les différents États dont les ambassadeurs sont dans la salle à soutenir l'Académie de lutte contre le terrorisme de Jacquesville, et également sur d'autres aspects comme les investissements, parce que l'environnement en Côte d'Ivoire est favorable à l'investissement, notamment en ce qui concerne toute la place qu'il y a à prendre dans le plan national de développement, le PND. Oui, tout à fait, Kolo. Monsieur le Premier ministre, auguste Assemblée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, ainsi prend fin la présentation des vœux de la communauté diplomatique à votre Excellence à l'occasion du Nouvel An 2024. Nous demandons à l'auguste Assemblée de rester en place le temps pour le Président de la République de se retirer, accompagné du vice-président de la République et du Premier ministre. Un cocktail offert en votre honneur par le chef de l'État, vous est servi dans les jardins de la présidence de la République en compagnie du vice-président de la République, du Premier ministre, du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur et du ministre délégué en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Excellente année 2024 à tous et à toutes et voilà. Bon retour chez vous. Je vous remercie. La mobilisation est totale du côté des ambassadeurs et des représentants des institutions internationales. On peut citer pêle-mêle la présence de l'ambassadeur du Maroc, son Excellence Abdelmalek Kettani, de l'ambassadeur du Libéria, Madame Willy Maï Tolbert, de l'ambassadeur de Palestine, son Excellence Abdallah Karim Ewaïda, l'ambassadeur du Cameroun, Madame Koloko, épouse Asséné, de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, de l'ambassadeur de France, un de nos partenaires privilégiés, Monsieur Jean-Christophe Béliard, l'ambassadeur du Brésil, Monsieur José Carlos Letao, de l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'Irlande, Madame Laura Johansen, de l'ambassadeur du Ghana, son Excellence Monsieur Frédéric Daniels, de l'ambassadeur de la République d'Italie, son Excellence Monsieur Arturo Louzi, de la République islamique d'Iran, son Excellence Amir Hossein Nikbin, et j'en passe. La mobilisation est forte et c'est ce qu'on pouvait signaler ce matin. Ambassadeurs, chargés d'affaires, premier secrétaire, tous sont là pour présenter leurs vœux au président de la République. Oui, et nous connaissons également la représentante de l'Union africaine, Joséphine Mayoumakala, qui est également là, puisque toutes les organisations et les représentants des organisations diplomatiques sont dans la salle. Il faut également le noter, les ambassadeurs du département central. Donc les diplomates ivoiriens sont également dans la salle, eux qui ont désormais un nouveau statut, un statut de diplomate ivoirien adopté en 2023. C'était sous la houlette de l'actuelle présidente du Sénat, alors ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. Et elle était assistée lors de la défense de cette loi à l'Assemblée nationale par l'actuel ministre des Affaires étrangères, Léon Adom Kakou, qui est également dans cette salle aux côtés de toute la communauté diplomatique